Money in the Bank 2012, ça y est, le pay-per-view est passé. Le pay-per-view qui était quand même attendu, hein, autant par moi que par vous, je suppose, que par les fans américains, que par tout le monde sur la planète qui est fan de catch. Money in the Bank 2012, c'est donc terminé. Tout le monde l'attendait avec grande impatience parce que quand même, il faut le dire, 2010 avait été plutôt pas mal et 2011 avait été énorme, hein, inutile de vous le rappeler. Money in the Bank 2011 avait été le pay-per-view de l'année, 2010 avait été pas trop mal quand même parce que l'année 2010 était quand même bien merdique. Mais Money in the Bank, on va dire, s'en était bien tiré avec les honneurs. Et là, quand même, on attendait à beaucoup de choses de ce pay-per-view et donc on va faire ce soir la review tant attendue de WWE Money in the Bank 2012 avec évidemment impression match par match. Je vais essayer quand même d'être assez rapide pour éviter que ça soit trop long. Première chose à savoir, c'est donc on a commencé la soirée avec le Money in the Bank ladder match de SmackDown, évidemment. Hein, traditionnellement, le pay-per-view commence toujours par donc un Money in the Bank ladder match. Et comme lors des deux dernières éditions, on a commencé avec le METB de SmackDown. Donc on rappelle pas les participants, on avait entre autres Christian, Cody Rhodes, Dolph Ziggler. Évidemment, inutile de rappeler que Dolph Ziggler et Cody Rhodes étaient donc les principales possibilités d'hommes vainqueurs à la fin de ce match, évidemment. C'est Dolph Ziggler qui a remporté la mallette, évidemment, on s'en doutait un peu concrètement, puisque à part Cody Rhodes et Dolph Ziggler, on voyait mal Christian remporter le titre, vu qu'il était déjà avec le titre intercontinental. On voyait mal Damian Sandow, Tensai ou Tyson Kidd, qui sont encore un peu jeunes ou qui manquent encore assez d'expérience, remporter la mallette. Donc concrètement, c'était vraiment que ces deux mecs-là. Et évidemment, c'est Dolph Ziggler qui a remporté, ce qui est tant mieux parce que Dolph Ziggler, c'est quand même un bon catcheur, c'est le cas de le dire. Et je suis vraiment content qu'il puisse donc remporter cette chance donc au titre poids lourd parce que ça va nous promettre des bons matchs de championnat à l'avenir, ce qui est une bonne chose. Pour ce qui est du match, donc c'est un match quand même un peu bizarre. Malgré que je sois content du vainqueur, c'est un match qui est un peu bizarre dans sa construction. Je vais être cash, franchement je vais être cash avec vous, j'ai moyennement aimé ce match. Il m'a légèrement rappelé celui du Raw du pay-per-view Money in the Bank 2010. Je sais pas si vous l'avez vu. Ce que je veux dire par là, donc, c'est que près de la moitié du match est téléphoné. C'est du réchauffé et en plus, ça manque de gros spots innovants. Alors que tu as quand même 8 mecs, dont plusieurs qui découvrent pour la première fois le match, donc, tu, tu dois avoir le sentiment qu'il va se passer quand même quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant, quelque chose vraiment d'énorme. Mais là, on avait plus l'impression que les 8 hommes voulaient pas sortir le grand jeu, mais plutôt la jouer soft avec du plaçage de finishers, en veux-tu, en voilà, des finishers à tir larigot à pu savoir en faire dans tous les sens, avec les échelles, sans les échelles, sans la moindre construction narrative malheureusement. On notera également deux gros botches pendant le match, un de la part de Santino Marella et un autre de la part du botcher national Sin Cara. Oh, le pauvre, je suis pas gentil avec Sin Cara. Déjà qu'il a pas très bonne réputation avec les autres, le fan, et là vraiment, je l'aide vraiment pas, le pauvre Sin Cara. Mais c'est un fait, il a fait quand même un gros botch en compagnie de Dolph Ziggler, donc il a complètement foiré son finisher, ce qui aurait pu... Dolph Ziggler a failli tomber sur le coup, ça aurait pu être très 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 dangereux. Donc un match quand même, il manquait quelque chose. Ils n'ont pas pris assez de risques avec les échelles, ils n'ont pas été assez innovants avec les échelles. Et voilà, il manquait quelque chose. Le match est bon, hein, on va dire le rythme est plutôt pas mauvais, les moves s'enchaînent bien. Mais c'est le fait qu'il y ait les botches, que certains mouvements c'est du réchauffé. Par exemple, le gros mouvement du match, si je puis dire, c'est évidemment cette power bomb de Lord Tensai sur Sin Cara à travers l'échelle qui ne se brise même pas. C'est du réchauffé. Franchement, c'est du réchauffé. Après, peut-être le deuxième gros spot, c'est peut-être le spear de Christian sur Ziggler ou Rose. Je sais plus qui va manger le spear. Mais sinon, quand même, il manquait quelque chose quand même pour que le match soit vraiment consistant. Donc Dolph Ziggler remporte la mallette, on s'y attendait un peu. Vraiment, c'est bon, je pensais une petite surprise, mais non. Donc c'est Dolph Ziggler qui remporte la mallette. Pour ce qui est du cash, je pense que Dolph Ziggler on va dire, ne viendra pas se mêler des affaires du titre poids lourd. Pas avant, pas après. Enfin, je vais dire, il faudra que SummerSlam soit passé pour que Dolph Ziggler commence à rentrer dans la course, parce que je pense qu'avec SummerSlam qui arrive, il faut des gros storylines, il faut du gros truc bien lourd, et je pense que Dolph Ziggler peut pas venir s'intégrer dans SummerSlam maintenant, je pense. C'est mon avis. Donc je pense plus un cash vers Hell in a Cell ou Night of Champions, à peu près.
Donc 3 étoiles et demie, hein, c'est moyen, c'est dommage. Il y avait beaucoup mieux à faire, mais je m'y attendais un peu quand même avec Santino Marella, Tensai, tout ça. Je m'y attendais un peu. Le match est bon, mais il manquait quelque chose pour qu'il soit encore plus énorme. Ensuite, on retrouve Sheamus à l'interview et merde, putain, je suis seul quand même à le trouver très ennuyeux. Je veux dire, sa tonalité de voix, elle est mauvaise, elle est régulière. Il a un débit lent, on va dire assez. Comment dire, je veux dire, chez CM Punk ou par exemple Roddy Piper, ça me vient comme ça, hein. Vraiment il y a des changements de voix, il y a une tonalité de voix qui baisse, qui augmente, il y a vraiment du sentiment, il y a vraiment de la volonté. Lui, je trouve qu'il est ennuyant, et en plus, son accent, en plus, il aide pas, parce que autant celui de Wade Barrett, l'accent anglais, lui va très bien, et va bien, on va dire, à son personnage arrogant, mais Sheamus, non. Moi, je trouve que c'est... Mais bon, après, c'est qu'une question de goût. Ensuite, The Miz. Eh ben oui, The Miz, il a fait son retour. Le Awesome One, Mr. Awesome, a fait donc son entrée en costard cravate avec son micro en main, évidemment son très micro. Et donc après 2 mois d'absence pendant lesquels il a pu tourner The Marine 3, futur boost en approche, le voici donc qu'il a fait son retour et annonce qu'il intègre donc le Money in the Bank Ladder Match d'Euro ce soir. Et oui, voilà, donc ça sera pas Chris Jericho, Big Show, John Cena et Kane à 4. Non, il y aura le Miz en plus. Donc petite remarque, le Miz n'a toujours pas perdu de sa superbe au micro. Il arrive toujours à manier la foule avec facilité, donc avec celui-ci. Après, pour ce qui est du talent sur le ring, j'espère qu'il s'est amélioré car concrètement, le Miz est très limite sur le ring. Après, évidemment, ça reste mon avis, mais je considère le Miz comme un homme qui a peut-être du très très bon mix skill, mais pour ce qui est du ring, c'est quand même assez moyen. Mais bref, on verra ce soir s'il a pas perdu, et s'il a pas perdu donc de son talent à cause du tournage. On a ensuite eu droit à un moment mémorable de Raw avec la victoire de Mankind lors justement d'un épisode de Raw durant la guerre WCW-WWE. Et maintenant, c'est l'heure du match pour le titre poids lourd Alberto Del Rio face à Sheamus. Et j'ai été assez déçu. Le match était bon, ça c'est une certitude. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est sa construction. Après tout, pendant l'intégralité du match, en fait, si vous l'avez déjà vu peut-être, Alberto va faire un superbe travail sur le bras de Sheamus, l'affaiblir à son maximum, mais Sheamus a vraiment chié, on va dire, sur le selling, donc sur la façon de vendre le travail physique que Alberto Del Rio avait fait sur lui. Donc puisqu'il va être dominé pendant presque la totalité du match, et il te sort de nulle part son combo backbreaker plus brock kick, ce que je trouve réellement dommage parce que après bon, c'est vrai, je suis fan d'Alberto et je fais un peu mon rageux car j'aurais voulu voir Alberto faire taper Sheamus de la plus belle des manières, donc après cet énorme travail quand même fait sur le bras. Mais vraiment dans la construction, Alberto Del Rio aurait dû faire taper Sheamus. Là, Sheamus ne vend même pas sa blessure au bras, puisqu'en plus il était déjà blessé avant le match in Kifab, hein, donc Sheamus avait été blessé puisque donc il s'était pris l'espèce de capot de voiture dans le corps. Donc je regrette juste qu'il n'y ait, voilà, qu'il n'y ait pas eu de selling de la part de Sheamus dans le match et qu'il ait gagné, on va dire, encore un match de nulle part grâce à justement ce brock kick. Sinon le match reste quand même très correct, à part 2 ou 3 temps morts en début de match, sinon ça reste de la bonne grosse qualité, 3 étoiles sur 5, c'est quand même une bonne note. Donc Sheamus conserve, puis après, donc Alberto attaque Sheamus et là c'est le drame, Dolph Ziggler vient pour cacher son contrat Money in the Bank, le public gueulait Let's go Ziggler, donc Ziggler arrive, mais avant même que la cloche n'ait pu sonner l'encaissement de la manette, Ziggler encaisse le brock kick et Sheamus célèbre sa victoire en repartant avec le titre. R-Truth et Kofi Kingston qui ont conservé leur titre par équipe plus tôt dans la soirée lors du pré-show, d'ailleurs un bon petit match. Donc vont s'installer à la table des commentateurs. Titus O'Neil et Darren Young font leurs entrées en compagnie de AW, donc Abraham Washington, qui ne cesse par ailleurs de gueuler dans un micro qu'on lui a prêté. Néanmoins, l'équipe a de la gueule et puis donc Epico et Primo viennent sur le ring pour donc organiser un match par équipe normal. Ce qui est assez marrant, c'est le fait que ce match soit diffusé pendant le pay-per-view alors que le match pour les titres par équipe est défendu en pré-show. Bon, voilà, la logique WWE. Enfin, donc bref, une autre truc totalement illogique. Les aspirants numéro 1 titre par équipe perdent leur match face à Epico et Primo. Bon, c'est un peu débile dans les faits quand même. Donc un bon petit match, la division tag team quand même remonte la pente tout doucement au niveau qualité des matchs. Bon, au niveau storyline c'est encore très très pauvre, mais au niveau de story, de la qualité in-ring, vraiment on a de bonnes choses, on a eu de beaux mouvements,
AW d'ailleurs qui fait des petites blagues au micro et pendant le match et qui encourage en même temps les prime time players. Ça apporte quelque chose de novateur, mais attention toutefois à ne pas trop en abuser, sinon ça pourrait vraiment faire péter un câble au public. Et surtout nous les fans, s'ils parlent trop, je vais pas m'étendre sur ce sujet puisque donc ça pourrait vite être chiant pour nous. Mais je vais pas m'étendre, messieurs dames, parce que concrètement je m'en fous. Avec ce que j'ai vu, je pense sans exagérer que avec par exemple le Triple H Undertaker de WrestleMania 27, je pense que j'ai vu, et le Taker Triple H de WrestleMania 28, je pense que je viens de vivre la plus grosse expérience pay-per-view live de ma vie. Le match, no disqualification match avec Edge en arbitre spécial pour le titre de champion de la WWE. Daniel Bryan d'un côté, CM Punk de l'autre. Je suis un marque de CM Punk. J'adore Daniel Bryan. J'ai un profond respect pour Daniel Bryan vu ce qu'il a fait dans l'indie, vu ce qu'il a accompli ici à la WWE. J'attendais ce match avec impatience, mais une putain d'impatience. Mais limite, je me foutais totalement des deux Money in the Bank Ladder match. Et c'était vraiment ce match-là que j'attendais. Et putain, mais mais j'en ai eu pour mon argent. Là, c'est vraiment difficile à vous décrire. Là, donc, je vous commente le match. Enfin, je vous commente les matchs un par un. Je mets un peu des arguments. Mais là, le match, je lui mets 4 étoiles 3 quarts parce que merde, il le mérite, mais de bout en bout. C'est pas possible. Lui mettre moins, c'est pas vouloir. C'est vouloir réfuter la vérité. Ce match a été énorme. Le match a duré je sais pas combien de temps, sûrement une petite demi-heure, hein, ou peut-être un petit peu moins, mais on n'est pas loin de la demi-heure. Et imaginez, une demi-heure, Daniel Bryan CM Punk, déjà over the limit, le match était énorme, on avait atteint les 4 étoiles, facile. Là, on a eu tout. On a eu donc du kendo stick, des chaises, des tables, on a eu AJ qui a bien participé donc au match sans trop, on va dire, niquer le rythme. Elle a eu une bonne participation. CM Punk et Daniel Bryan ont montré toute la panoplie de prises possibles, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. C'était énorme. Daniel Bryan, avec ses kicks, ça a été fabuleux. Les mecs se sont battus pendant 30 minutes, mais battus, mais comme des gros, mais des tarés, tout simplement. Les mecs, à la fin du match, ils s'infligeaient encore des coups énormes de kendo stick dans le corps et des énormes kicks. À la fin, CM Punk va recevoir une série de kicks, mais au moins une vingtaine de kicks dans le ventre, alors que c'est presque à la fin du match. Et normalement, je veux dire, c'est là où, on va dire, où ça calme le jeu. Et non, mais les mecs ont été énormes de bout en bout. Je vous en dis pas plus parce que il faut voir le match. Vous reviendrez voir après si vous l'avez pas vu, vous reviendrez voir ensuite. Mais c'était énorme quoi. Mais c'est incroyable. J'ai jamais vu. Je pense c'est l'un des. Ça y est, je crois que j'ai trouvé mon match référence. Énorme, super, vraiment de bout en bout, j'ai kiffé. C'était super. Donc vous reviendrez voir après. Donc moi c'est 4 étoiles, 3 quarts, je n'ai pas le choix, c'était énorme. Donc après on a eu le squash de Kurt Hawkins et de Tyler Rex sur Ryback. Donc Ryback cette fois-ci un peu plus en difficulté, hein, mais bon même ça n'a rien changé, il a quand même fini par gagner. On va donc passer au match final, donc le match qui va clore le show, le Money in the Bank Ladder Match entre 5 hommes, donc le Miz, Chris Jericho, John Cena, Big Show et Kane. Ah non, non, j'allais oublier le Six Divas Tag Team Match, donc Layla, Tamina et Kathleen contre Eve Torres, Natalia et Beth Phoenix. Bon, un match court, un match où le public était totalement mort, une ou deux bonnes prises, mais rien de bien exceptionnel, hein. Je préfère sauter. De toute façon, c'est comme le squash de Ryback sur Tyler Rex et Kurt Hawkins, hein. On termine sur du très lourd, le Raw Money in the Bank Ladder Match. Et là, dommage, il a été un peu court. Je trouvais que ça aurait mérité d'être un petit peu plus long. Mais ça n'empêche que quand même, il a été vraiment pas mal. On a eu des spots vraiment intéressants. Je pense au Attitude Adjustment sur le Big Show. Ensuite, toutes les chaises qui lui tombent, les échelles qui tombent sur la gueule. On a aussi également la fin intense avec Chris Jericho qui fait le sleeper hold sur John Cena. Vraiment, on a de très bonnes choses. Mais on sentait que, je sais pas, dans la construction, ça manquait quand même de. Je sais pas, il manquait quelque chose. Le match était un peu court et je sais pas, il manquait quelque chose. Je saurais pas comment le définir. Je suis vraiment désolé, mais là vraiment, je saurais pas comment le définir. Le match était bon, ça c'est sûr. Mais il manquait quelque chose. Il manquait un petit truc.
manquait un truc, je sais pas. C'est indéfinissable, parce qu'on a eu des gros spots, mais ce qui est marrant, c'est que donc on a eu euh, dans le premier Money in the Bank Leather match, il manquait quelque chose, donc c'était les gros spots. Euh, mais au niveau construction, c'était parfait. C'était là aussi, c'était la construction qui pêchait un petit peu dans ce match-là. C'est indéfinissable. On n'a pas vu beaucoup Kane. Euh, non, c'est très très dur. Je vais avoir beaucoup de mal à terminer, surtout qu'en plus là, il est un peu tard. Je vais avoir beaucoup de mal, mais vraiment, vous me donnerez votre ressenti sur ce match. Mais il manquait quelque chose. Le match était bon, mais il manquait un petit truc. Donc évidemment, John Cena remporte la mallette, hein, fallait s'en douter, vu comment la WWE nous a bassiné dans les promos comme quoi, oui, c'était le premier Money in the Bank de John Cena, c'était sa grande première, machin. À croire que le mec c'est un pourri gâté et dès qu'il fait quelque chose pour la première fois de sa vie, on le prend en vidéo. Alors oui, je suis énervé parce que bon bah John Cena a gagné. Je suis énervé pas parce que je déteste John Cena, non, non, j'ai beaucoup de respect pour Cena. Mais il avait pas besoin. Il avait pas besoin de revenir dans la course au titre WWE. Il n'en avait pas besoin. Loin de là. Et ça m'énerve parce qu'en plus, généralement, une mallette WWE, ça colle plus à un heel et ça aurait mieux collé à Chris Jericho. En plus, on aurait eu CM Punk Chris Jericho la revanche. Et là, c'est John Cena. Donc, les bookers ont enfin trouvé une manière de le faire revenir sur le devant de la scène pour le titre WWE. Alors, pour ses fans, c'est cool. Mais pour nous, je vous dis, en toute objectivité, je suis pas un hater de Cena, mais je suis quand même déçu qu'il ait gagné parce que bon, ok, pour l'instant, il a eu une année assez faste, mais quand même, hein, on va dire qu'il squatte pour l'instant tous les main events des pay-per-view, tranquille. Là, il va repartir sur le devant de la scène. On a l'impression que les bookers sont dépendants de Cena. D'ailleurs, j'en ferai bientôt une chronique, hein, ça mériterait le détour. On a l'impression que les bookers sont dépendants de Cena, ne savent plus quoi faire lorsque Cena n'est plus dans le main event. Et là, donc, on se retrouve encore avec Cena sur les bras. Et donc, Cena qui va nous parler de son cash, Money in the Bank, tout ça. On peut peut-être espérer une petite histoire avec le Rock, donc qui reviendra pour le millième anniversaire. Peut-être il y aura une petite histoire croisée avec John Cena qui va avoir une chance au titre WWE, mais The Rock lui aussi en voudrait une. Bref, on aura peut-être des bonnes petites choses, mais quand même, je suis vraiment déçu. J'aurais préféré voir Chris Jericho. Chris Jericho remporter, ou même Kane, Kane ça m'aurait peut-être fait plaisir, ça aurait été mérité. Mais bon, c'est John Cena, c'est ainsi. Pour ce qui est du pay-per-view en général, donc avis général, je lui donne un A+. Vraiment super pay-per-view. Vraiment le gros temps fort du match, le gros temps fort du pay-per-view, c'est évidemment le no disqualification match pour le titre WWE. Énorme, énorme, incroyable, vous irez le voir vous-même, vous m'en direz des nouvelles, c'est super. Après, on a deux Money in the Bank Leather match plutôt corrects. Il manquait quand même quelque chose, mais ça restait quand même regardable et correct. On peut aussi retenir le Sheamus Alberto Del Rio qui était vraiment très correct, à part peut-être la victoire un peu surprise de Sheamus, un peu venu de nulle part. Mais on a eu vraiment encore ce soir un très gros pay-per-view solide. Alors, après, si l'édition METB 2011 est meilleure que donc cette édition qu'on vient de commenter, voilà, ça s'équivaut. Franchement, ça s'équivaut, mais euh, quand même là, troisième année, troisième gros pay-per-view, la WWE a encore assuré avec Money in the Bank. Parfait. Mais surtout, regardez le CM Punk Daniel Bryan. Voilà, c'est sur ces mots que je vais vous terminer. Donc on se retrouvera plus tard pour la prochaine édition du Wrestling Rewind. En attendant, gardez la pêche, gardez la forme. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager, à mettre vos commentaires si vous êtes d'accord avec des points, si vous n'êtes pas d'accord avec certains points. Et surtout, n'hésitez pas à liker ma page Facebook. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est terminé ce soir. Ça aurait été un très bon pay-per-view, surtout le CM Punk et Brian, mais ça, je me répète. Mais quand même, ça aurait été énorme. Je vous remercie à tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, c'est toujours super cool de le savoir. Merci à tous. On se retrouve pour une prochaine édition du Wrestling Rewind, une chronique, une review de Raw, je sais pas, on verra. Selon ma petite graine, allez, je vous laisse tous. Je vais aller me coucher, donc maintenant, c'est la fin. Merci à tous de m'avoir écouté. Et surtout, n'oubliez jamais, c'est le plus important, vive le catch.